Monteur de taureaux, chapitre 2. Lorsque nous arrivons à l'arène de Kelvin, Jana nous attend. Bonjour Lane, dit-elle avec son beau sourire. Tu veux encore essayer de te casser le cou? Bien sûr, pourquoi pas, dis-je en souriant. Est-ce que tes parents sont partis? Mieux vaut être prudent. Jack Kelvin, le père de Jana, fournit les chevaux et les taureaux montés dans les rodéos. Il a toujours quelques taureaux qui ne sont pas prêts pour le rodéo. C'est la 4e fois que je viens les monter. Jana s'assure toujours que ses parents sont absents lors de mes visites. Maman et les Kelvin sont bons amis. Et, sachant ce qu'elle en pense, Jack ne me laisserait jamais monter ses taureaux. S'il était au courant. Jana secoue la tête. Papa ne revient que demain du rodéo de High River. Et maman est partie faire les magasins à Calgary. Parfait, dis-je. Je peux faire des circuits autour des barils? Demande Terreur. Bien sûr, vas-y. J'aimerais voir courir ce vieux Rambo. Tu veux m'aider à rassembler quelques taureaux d'abord? Les filles montent sur leurs chevaux et entrent dans le corral derrière l'arène. Je ramasse ma sangle et me dirige vers le grand bâtiment frais et obscur. J'ouvre la barrière qui mène aux chutes. 1 minute plus tard, 3 taureaux arrivent en courant. Je reconnais les 2 premiers. Ce sont des croisements de zébus et d'une autre race, et ils ont moins de 2 ans. Le défi n'est pas très grand. Je les ai déjà montés tous les 2. C'est le 3e qui attire mon attention. Il est noir et n'a qu'une seule corne noire et brillante. Ce taureau n'est pas un bébé. Il est adulte et pur zébu. Il a la grosse bosse caractéristique entre les épaules. La peau mobile sur un corps tout en muscles est l'attitude typique du zébu. Il a les yeux mauvais, des yeux de tueur. Jana arrive au galop sur Magpie, sa jument Pinto. Désolé, je n'avais pas l'intention de t'envoyer Rhino. Il a vu la barrière ouverte et s'est précipité. Rhino? Dis-je. Ouais, le noir. Il s'est cassé l'autre corne il y a quelques années et on l'appelle Rhino depuis. D'où vient-il? Je ne l'ai jamais vu avant. Oh, tu connais mon père, il aime faire des échanges. Il l'a obtenu d'un marchand d'animaux dans le sud. Il ne l'a pas ramené de High River parce qu'il veut qu'il se calme un peu avant son prochain rodéo. Je vais le ramener dans son enclos. Lequel veux-tu avoir dans la chute? Celui-là. Lequel? Pas Rhino. Ouais, lui dis-je en indiquant la tête du gros taureau noir. Et un instant, dit-elle, mais je ne la laisse pas continuer. Allons, Jana, tu sais que je n'ai plus rien à apprendre de ces 2 jeunes taureaux. Ils ne sont pas assez agressifs. Jana n'est pas convaincue. Ouais, et si Rhino l'était trop? Je lui souris. Alors il va gagner et je vais perdre. Laisse-moi l'essayer, Jana. Il me semble avoir la bonne attitude. Il ne fera de toi qu'une bouchée, dit Terreur d'une voix enjouée. Chère petite Terreur, toujours préoccupée du bien-être de son grand frère. Je me retourne et la dévisage. N'y compte pas trop, Terreur, je vais monter cet animal. Je ramasse ma sangle et me dirige vers la chute. Je me rends vite compte que Rhino est combatif. Il n'a aucune intention de me laisser poser ne serait-ce que ma sangle sur son dos. Alors j'essaie, il renacle et commence à bondir comme s'il était piqué par un essaim de guêpe. Je me demande pourquoi une personne saine d'esprit voudrait monter ce taureau. Mais chacun sait que les monteurs de taureaux ne sont pas sains d'esprit, n'est-ce pas? De l'autre côté de la chute, Jana ajuste la sangle de flanc. Elle aide son père à préparer les animaux pour le rodéo depuis toute petite. Elle connaît son affaire. Comme son nom l'indique, la sangle de flanc se place autour des flancs du taureau. Elle sert à l'enrager et à le faire ruer plus fort. Elle n'est pas là pour longtemps et ne lui fait pas de mal. Mais il est évident qu'elle l'agace. Il me semble que le vieux Rhino n'a pas besoin de stimulation pour être agacé. Mais nous fixons tout de même la sangle. Il faut ensuite passer une sangle sous son ventre, juste derrière les pattes avant. Cette sangle est importante parce que c'est tout ce dont dispose le monteur pour s'accrocher. Rhino se tient enfin tranquille assez longtemps pour que je la lui mette et que Jana attrape l'autre bout et la serre. Elle ramène le bout de la sangle et l'insère sous la prise de main tandis que j'enfile mon gant. Rhino se met à beugler et à ruer comme un bulldozer en folie. Je dois m'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à me poser sur son dos.
Je sens immédiatement la force brute qui se dégage de ses muscles. Je sais que ça va être une monte d'enfer. Je me demande ce que papa penserait de Rhino. La voix de Jana me ramène sur terre. Dépêche-toi, Lane. Travaille la résine dans ta sangle et vas-y. Ce taureau ne va pas tenir en place très longtemps. Tenir en place? Il me semble plutôt qu'il est en pleine séance d'aérobic. Mais Jana a raison. Il est temps d'y aller. Je passe et repasse ma main gantée sur la sangle. La résine se réchauffe et devient assez collante pour empêcher ma main de glisser. Je suis prêt. Je suis inquiète, Lane, dit Jana. Rhino est une bête sauvage. Qu'arrivera-t-il s'il te démonte et s'en prend ensuite à toi? Je me suis posé cette même question, mais je hausse les épaules. Il n'est pas si mauvais qu'il en a l'air. Il s'énerve dans la chute, c'est tout. Il se calmera une fois dehors, et encore faut-il qu'il me démonte, dis-je avec un sourire. Jana lève un sourcil. Tu te penses bon, n'est-ce pas? Dit-elle en me rendant mon sourire. Je sais que je le suis. Cette fois-ci, elle éclate de rire. Elle ne se laisse pas impressionner par mon numéro macho. Le taureau non plus, d'ailleurs. Il fait un mouvement brusque en avant et plaque ma jambe contre la barrière. Je décide de me concentrer sur ma tâche. La concentration, c'est essentiellement de ça qu'il s'agit. Papa disait souvent qu'on monte un taureau avec sa tête autant qu'avec son corps. Si tu arrives à centrer ton esprit, ton corps suivra. D'accord, papa. Regarde ça. Je raccourcis la sangle, sors les orteils, rentre le menton. Je prends une profonde inspiration et baisse la tête. Ouvre! Jana ouvre la barrière et s'esquive rapidement. Rhino explose hors de la chute et le monde entier se met à tourner. En fait, le monde entier disparaît. Il n'y a plus que le taureau et moi. J'entends une voix qui semble venir d'un autre univers. « Tes pieds! Tes pieds !» Je pense que c'est Jana qui me dit de rentrer mes pieds. D'accord, rentrer les pieds, s'asseoir bien droit, tirer fort sur la sangle. J'essaye de me rappeler tout ce que papa m'a dit. Mais ça fait si longtemps. Soudainement, un éclair rouge attire mon attention. Haut dans les gradins, au-dessus de l'arène, quelqu'un porte une chemise rouge. Comment se fait-il qu'il y ait quelqu'un là? Personne n'est supposé y être. Si quelqu'un parle à ma mère, je suis mort. Il suffit d'une demi-seconde pour que tout ça traverse mon esprit. Une demi-seconde de trop. J'ai perdu ma concentration. Mon esprit n'est plus centré. Il est parti dans les gradins. Rhino a profité de ma distraction pour se tourner dans l'autre direction. J'essaye de me redresser pour garder mon équilibre. Trop tard. Je m'envole.